My name is Sylvia Ribeiro. I am a teacher and I'm also a victim of child aggressor who never got justice. I have studied hundreds of cases of assaulted and murdered children which also never got justice. I have initiated the petition. Alors voilà, pendant que Mme Ribeiro s'exprime en anglais, on va faire la pause au retour. Ben, vous le voyez, Marc Bellemare qui est à côté d'elle et qui va lui aussi s'exprimer sur la question tout de suite après. Et le sénateur Pierre-Luc Boisvenu, donc sur le cas de Guy Turcotte. On s'arrête. Mis sur le conducteur. Wow! C'est de la... Aucune de lui. Alors c'est maintenant 21h30 et dimanche 18h sur la chaîne Moi et Compagnie. Une présentation de de Giorgio Armani. Alors c'est maintenant Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice, avocat bien connu, qui s'exprime, pétition donc reliée au cas de Guy Turcotte, de ses enfants assassinés. On va l'écouter tout de suite. Qui sont connexes également au thème abordé par la pétition, comme par exemple. Et ça, c'est les gens qui viennent me voir au bureau parce que ça fait 35 ans que je travaille auprès des victimes, mais je ne représente pas des banquiers et des compagnies de finances. Je représente des gens ordinaires qui me parlent de leurs préoccupations par rapport à Turcotte et par rapport à l'ensemble de la justice criminelle. Alors, par exemple, on me demande pourquoi, quand on plaide un problème relié à la non-responsabilité criminelle aux troubles mentaux, pourquoi le malade ou le présumé malade doit prouver son incapacité de discerner le bien du mal de façon probable et non pas hors de tout doute, comme c'est le cas de la couronne. Pourquoi la couronne doit prouver sa culpabilité hors de tout doute, alors que lui, il a simplement à prouver une simple probabilité de maladie mentale? Pourquoi il n'y aurait pas lui aussi à prouver sa maladie mentale hors de tout doute, puisqu'il a tué ou qu'il a de toute façon violé le code criminel? Pourquoi on a autant de cas au Québec de non-responsabilité criminelle? Est-ce que c'est parce que nos juges sont plus généreux face aux criminels? Est-ce que c'est parce que nos psychiatres sont plus généreux? Est-ce que c'est parce que nos avocats sont plus imaginatifs? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas normal qu'on ait autant de cas de non-responsabilité criminelle au Québec par rapport à l'ensemble du Canada. Et c'est bien évident que ces données-là, qui sont inquiétantes à mon avis, sont apparues à l'occasion du cas Turcotte, qui nous a amenés à avoir une réflexion beaucoup plus poussée, tout le monde, le citoyen comme le système judiciaire, par rapport à un certain nombre de données inquiétantes. Ça m'apparaît inquiétant de savoir qu'au Québec, on a 2 fois plus de cas de non-responsabilité criminelle qu'ailleurs au Canada. C'est pas parce qu'on a 2 fois plus de fous, c'est parce qu'on a peut-être 2 fois plus d'ouverture par rapport à cette question de non-responsabilité criminelle, et peut-être parce qu'on est un petit peu trop ouvert à cette hypothèse-là. Pourquoi permettre la remise en liberté des tueurs? Alors là, on sait que devant la Cour d'appel, il y a le dossier Turcotte et la Cour se demande est-ce que la perception populaire est capable de tolérer la remise en liberté de Turcotte? Est-ce qu'on est capable de maintenir la crédibilité du système judiciaire en libérant Turcotte? Mais pourquoi la Cour doit se poser cette question-là? Pourquoi le Code criminel ne prévoirait pas tout simplement, de façon très claire, qu'une personne qui est accusée de meurtre est privée de liberté jusqu'à temps que le procès ait été mené? Alors, le simple fait de permettre la remise en liberté d'une personne dont on a une preuve extrêmement accablante qu'elle a commis un meurtre, et dans le cas de Turcotte, c'est encore pire parce qu'il a avoué avoir tué ses 2 enfants, comment se fait-il que le Code criminel lui donne même cette possibilité d'être libéré en attendant le procès? Ça me paraît être assez généreux. Merci. Pourquoi, et ça rejoint la pétition aussi, pourquoi quand la couronne ou la police décide de ne pas accuser ou de ne pas mener d'enquête, pourquoi on ne peut pas s'adresser à quelqu'un d'indépendant qui pourrait ordonner à la police ou à la couronne d'agir? Pourquoi ces 2 institutions-là sont parfaitement intouchables? Je connais des milliers de personnes qui se sont adressées à moi au fil des années, qui déploraient le fait que la police ne mène pas d'enquête, d'autres que la couronne ne porte pas d'accusation. On ne peut rien faire face à ces refus-là. Alors c'est, à mon avis, anormal. Pourquoi il y a une prescription également pour pouvoir poursuivre pour les enfants abusés? Alors, Mme Ribeiro en parle dans sa pétition, des délais de dénonciation, des délais de poursuite. Pourquoi on est obligé d'agir à l'intérieur d'un certain délai? Pourquoi ce ne serait pas ouvert sans délai, sans prescription? La commission d'examen des troubles mentaux, c'est une autre histoire. Pourquoi les victimes n'ont pas le droit d'être entendues et d'être représentées devant la commission des troubles mentaux? Pourquoi on laisse
le supposé malade tout seul avec son avocat dire à peu près n'importe quoi. Et pourquoi il n'y a jamais personne qui le contre-interroge, pourquoi il n'y a jamais personne qui présente une contre-preuve contre ses prétentions d'expert et ses prétentions sur les faits. Alors, une série de questions qui méritent d'être répondues éventuellement par le législateur, et je veux féliciter en passant le sénateur Boisvenu pour son implication depuis qu'il est au Sénat. Et il a la chance d'appartenir au gouvernement de M. Harper, qui est, à mon avis, le gouvernement qui a fait le plus pour les victimes depuis la Confédération canadienne. Je suis convaincu que si on fait le bilan de toutes les mesures législatives adoptées par son gouvernement depuis 1867, il n'y en a aucun autre que le gouvernement de M. Harper qui a fait autant pour les victimes. Et on a la chance d'avoir pas une oreille à Ottawa, 2 oreilles pour les victimes. Et je suis convaincu que cette pétition-là va augmenter le niveau d'écoute de la part des élus à Ottawa. Et je souhaite qu'on ait une grosse année 2015, M. Boisvenu, et je suis convaincu que vous êtes, de mon avis, à ce niveau. Alors, merci, encore une fois, félicitations, Mme Ribeiro. Et puis, à bon entendeur, salut. Ah voilà, vous avez entendu le ministre Marc Bellemare, toute une série de questions qu'il pose, de sujets qu'il soulève concernant le recours qu'il décrit lui-même comme de plus en plus fréquent aux troubles mentaux, au fait que des gens soient, lors de causes criminelles, tenus non criminellement responsables de leurs actes. Toute cette pétition, toute cette action tourne, vous en doutez, là, autour du cas de Guy Turcotte. Donc ce matin, pétition qui est présentée, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui lui quand même siège à Ottawa, qui est de la conférence de presse. Donc peut-être à suivre, est-ce qu'il y aura des développements ou des engagements qui seront pris par le gouvernement fédéral pour changer le code criminel. C'est ce qu'on saura. Pendant que